de Paris, représentant le maire de Paris. Merci et bienvenue dans cet hôtel de ville de Paris. Et je suis heureuse d'être présente cette année encore auprès du comité Laïcité et République, avec bien sûr mon ami Patrick Kessel, avec les présidents du jury, le président Pierre Berger, que j'ai plaisir à retrouver chaque année ici, et Charles, que j'ai un plaisir tout particulier à accueillir aujourd'hui ici à l'hôtel. Je voudrais bien sûr saluer la présence de mon ami Pierre Chapira, qui remettra tout à l'heure les prix également, et puis saluer les nombreuses personnalités, en tout premier lieu Yvette Roudy, ministre du droit des femmes, à qui nous devons tant. Je voudrais saluer les parlementaires, je vois Odile Saut et je vois Barry Zacharie qui doit être, voilà, là aussi. Je voudrais saluer les grands maîtres qui sont présents et également la grande maîtresse de la loge féminine qui est ici présente et sa prédécesseur. Vraiment, cette maison est la vôtre. Je le disais tout à l'heure, l'Hôtel de Ville de Paris accueille ce prix de la laïcité depuis maintenant plusieurs années. Et cette salle est un peu symbolique, je crois, pour toutes celles et ceux qui considèrent les valeurs de notre République, qui considèrent la devise républicaine et qui considèrent la laïcité comme un joyau que nous devons non seulement préserver, mais que nous devons promouvoir. Cette salle en particulier, vous vous en souvenez peut-être, pour ceux qui ont vu l'histoire de ce lieu, cet hôtel de ville de Paris, a été le lieu pendant la Commune du rassemblement des communards, des combattants pour la Commune, et on sait combien ils ont été eux-mêmes précurseurs en matière de laïcité. Ils ont fait à l'époque, pour le court temps pendant lequel ils ont gouverné notre ville, ils ont fait, je crois, preuve non seulement d'une audace, mais d'un avant-gardisme dans leur vision de la société et des rapports humains, des rapports entre les femmes et les hommes. Ils en ont fait leur cheval de bataille et la laïcité était au cœur de leurs engagements. Et dans cette salle, eh bien, il y avait le rassemblement des communards et cette salle était transformée en salle d'armes. Il y a même quelques photos très anciennes dans des ouvrages magnifiques qui montrent cette salle avec tous les fusils des communards qui sont présentés en bouquet au milieu de cette salle qui, à ce moment-là, n'avait déjà plus de toit. Et donc, je crois que nous retrouver ici aujourd'hui pour remettre ce prix de la laïcité comme les années précédentes est aussi un moment symbolique dans un lieu très symbolique de la République et de ses combats. Je voudrais vous dire que chaque année, j'ai plaisir à venir et chaque année, je me dis que finalement, c'est encore plus utile que l'année précédente. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle que de se dire cela. Mais chaque année, je me dis que vous avez eu raison de faire ce prix, de récompenser au niveau national et international celles et ceux qui se battent pour la laïcité. Et chaque année, je me dis finalement, cette laïcité continue à être mise en danger, de différentes façons d'ailleurs, mise en danger par celles et ceux qui s'emparent de la laïcité pour en faire, là aussi, un porte-étendard, mais pas du tout pour les valeurs de la République. Je suis très claire, je parle du Front National et du soudain intérêt de Madame Le Pen pour la question de la laïcité, dont tout d'un coup elle serait une porte-parole et qu'elle porte uniquement à des fins politiciennes de stigmatisation d'une partie de la population et non pas pour faire vivre les valeurs de la République. Je crois que nous devons dénoncer cela. En tous les cas, je le fais régulièrement, y compris en prenant quelques petits raccourcis, mais c'est pas grave, je prendrai les raccourcis qu'il faut, parce que quand un parti qui vient de fêter ses 40 ans avait parmi ses membres fondateurs un certain Pierre Bousquet, membre
des commandos SS Charlemagne et une personne, François Brignot, qui lui avait adhéré justement, en tous les cas, au groupe d'extrême droite d'avant-guerre le jour du débarquement, le 6 mai 1944, s'il ne supportait pas le débarquement. Je pense que l'affiliation de ce type de parti et ses dirigeants qui se font les chantres aujourd'hui de la laïcité n'a pas grand-chose à voir avec la République, et je pense que c'est important de le dénoncer. C'est d'autant plus important d'être là aujourd'hui pour célébrer ce prix de la laïcité. Et puis, il y a celles et ceux, et je salue aussi le travail de Caroline Forest, qui est par là, qui dénonce ce travail, notamment, oui, on peut l'applaudir, qui dénonce là aussi une autre approche assez sournoise autour du multiculturalisme qui serait fait de tolérance des différences culturelles, qui justifierait finalement que l'on accepte au nom des différences culturelles un certain nombre de conséquences très concrètes. Je pense à la question effectivement du voile dans les lieux publics, je pense à la question de l'excision, qui sont des combats portés par les femmes du monde entier. Eh bien, c'est vrai que le fait de continuer à dénoncer le multiculturalisme comme un cheval de bataille contre le modèle d'intégration républicaine et la laïcité telle que nous la concevons, telle qu'elle a été définie, eh bien je crois que ça aussi, ça fait partie de nos combats du moment qui peuvent effectivement faire douter tel et tel de la nécessité de continuer à défendre la laïcité. Pour moi, il n'en est rien. Et puis, chaque année, ces différentes années, vous avez salué, récompensé, et cette année encore, des femmes pour leur combat, soit en France, soit à l'étranger. Et je trouve que c'est extrêmement clairvoyant, et cela illustre très bien pourquoi il faut défendre la laïcité, notamment quand on est une femme. C'est que les attaques principales à la laïcité se font contre les femmes. Les premières victimes, les premières qu'on va chercher, soit sur des questions vestimentaires, soit sur des questions liées à leur liberté de femme, leur liberté d'être humain, eh bien ce sont les femmes. Les premières victimes de toutes les attaques contre la laïcité, ce sont elles. Et c'est vrai que moi, je suis rentrée dans la vie politique d'abord par un engagement féministe, et que cet engagement féministe très vite a considéré que la laïcité était un joyau. C'est quelque chose que nous devons porter parce que l'humanisme auquel nous sommes attachés, les valeurs de la République pour lesquelles nous voulons nous battre, continuer à nous battre, eh bien, elles trouvent place dans cette défense de la laïcité. Ça me paraît très important. Et en même temps, et c'est pour ça que je pense que les prix que vous donnez chaque année sont aussi majeurs dans notre vie démocratique, c'est que vous récompensez des actions très concrètes. Et je pense que peut-être pendant plusieurs années, nous nous sommes contentés à tort de discours incantatoires sur la question de l'intégration républicaine. Et la question de l'intégration républicaine, des valeurs de la République ne peuvent pas se contenter de discours. Il faut qu'il y ait des politiques concrètes qui soient mises en œuvre pour qu'effectivement ces valeurs soient reconnues et appréciées par l'ensemble de nos concitoyens à leur juste valeur. C'est pour ça que mettre les questions des droits des femmes, la question de l'éducation, la question même de l'accès à l'emploi, la question de la politique de la ville, comme des sujets d'intervention concrète des pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou locaux, comme nous à Paris, et que nous arrivions à démontrer au quotidien combien ces valeurs de la République sont inspirantes de politiques concrètes qui doivent elles-mêmes avoir des moyens pour porter leurs fruits auprès de nos concitoyens.
Tout cela est un tout et je trouve que vous le réussissez magnifiquement avec ce prix de la laïcité. Je ne serai pas plus longue, vous connaissez mon engagement, l'engagement du maire de Paris, l'engagement de l'Hôtel de Ville de Paris et de l'ensemble des élus qui ont l'honneur de représenter les Parisiens. Nous sommes là, à vos côtés. Vous êtes des figures de proue, vigilantes. On a vu combien ça pouvait être coûteux, je pense à Charles notamment, mais voilà, mon message est très clair, il a été la liberté d'expression, ça ne se négocie pas, et comme certains l'ont dit, c'est jamais le bon moment, c'est jamais le bon moment. Si on cherche le bon moment, ça sera jamais le bon moment. Donc voilà, soyons libres dans notre expression, c'est aussi ce joyau magnifique que nous ont légué les combattants de la République, dont nous sommes de modestes acteurs aujourd'hui. Mais merci pour vos engagements et nous sommes à vos côtés également. Merci.